On commence avec l'élection de la Sud-Africaine Dlamini Zuma à la présidence de l'Union africaine, une élection saluée ce matin en Afrique du Sud. Le Sud-Africain The Daily Maverick parle, Hélène, d'une victoire pour la diplomatie sud-africaine, en rappelant que l'ex-épouse de Jacob Zuma l'a emporté sur le fil et à la surprise générale après un duel extrêmement serré avec le sortant gabonais Jean Ping. La Sud-Africaine qui devrait son élection au travail de lobbying intense qui a été fourni par la communauté de développement d'Afrique australe avec l'aide financière de l'Angola. D'après le journal, sa victoire démontre la volonté de l'Afrique du Sud de peser désormais davantage sur les organisations internationales et elle constituera aussi une nouvelle étape dans les efforts qui ont été entrepris par l'Afrique du Sud pour décrocher un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. The Daily Maverick qui voit également dans l'obtention de la présidence de l'Union africaine la volonté de Jacob Zuma de disposer d'un atout, d'un argument supplémentaire pour éventuellement se présenter une deuxième fois à la présidence de l'Afrique du Sud. En Syrie, la guerre civile se poursuit avec ce matin une information inquiétante publiée par le Wall Street Journal. Ça concerne les stocks d'armes chimiques du régime. Le journal avait déjà évoqué la semaine dernière, en fin de semaine dernière, cette information. Et ce matin, il persiste et il signe. Oui, d'après Washington, le régime syrien a commencé à déplacer une partie de son arsenal d'armes chimiques hors de leur lieu de stockage habituel. Le stock d'armes chimiques syrien, Hélène, qui comprend notamment du gaz de type sarin, du gaz moutarde et du cyanure qui pourrait finir par être utilisé contre les insurgés et même contre des civils, d'après The Wall Street Journal, qui raconte que les rebelles disent avoir confisqué à l'armée loyaliste de Bachar el-Assad des équipements destinés à se protéger lors d'une éventuelle attaque chimique. Ce sont des infos que le régime conteste depuis plusieurs jours, tout en faisant mine, on s'en souvient, on le voit tous les jours, tout en faisant mine de se prêter aux tractations diplomatiques engagées par l'émissaire de l'ONU, Kofi Annan. Un double langage, une double réalité qu'on retrouve, Hélène, dans un dessin publié par The China Daily, un dessin où l'on voit la mort personnifiée par le régime syrien rejeter la paix d'une pichonnette. Les médias internationaux qui reviennent également sur l'immolation en Israël samedi soir d'un homme de 57 ans, Moshe Sliman, donc immolation en marge d'une manifestation pour plus de justice sociale. C'était samedi soir à Tel Aviv. L'homme a réussi à échapper à la mort, mais il souffre toujours de blessures profondes. Il se trouvait encore hier soir dans un état critique, rapporte The Independent, qui explique que ce drame va mettre la pression sur Benyamin Netanyahou et son gouvernement et peut-être l'obliger à entendre enfin les revendications du mouvement contre l'injustice sociale qui a émergé l'été dernier. C'est un mouvement dont les militants réclament depuis des mois des réformes qui rendrait le logement, les produits alimentaires et l'éducation plus accessibles. C'est un avis qu'on est toutefois loin, très loin de partager du côté du très conservateur Jérusalem Post, Hélène. Le journal évoque ce matin les risques de voir le geste de Moshe Sliman se répéter. Attention aux émules de l'immolation, écrit le journal avec un jeu de mots assez détestable et en faisant part tout de même, Hélène, c'est déjà ça, de sa compassion à l'égard de cet homme. On termine cette revue de presse avec une guerre des blondes, la polémique qui oppose la pop star Madonna à Marine Le Pen. L'affaire couvait depuis déjà quelques semaines, depuis que l'icône de la pop avait décidé d'inclure dans son spectacle des images de Marine Le Pen pour dénoncer les thèses défendues par la patronne du FN, assimilée par la pop star aux thèses nazies. Alors il s'agit très exactement d'un clip vidéo qui montre brièvement Marine Le Pen affublée d'une croix gammée sur le front, comme c'est subtil, mais celle-ci avait déjà prévenu. Si Madonna a fait ça en France, on l'attendra au tournant, je cite. Eh bien, Hélène, c'est chose faite. D'après The Independent, le Front National va porter plainte contre la star après la diffusion du dit clip lors du concert qu'elle a donné samedi soir au Stade de France. Une plainte, Hélène, pour injure avec constitution de partie civile qui va être déposée la semaine prochaine, ou peut-être cette semaine même. Le spectacle n'est donc pas tout à fait terminé. The show must go on. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse internationale. On passe maintenant au rappel des titres et d'après les activistes syriens,